calmer les gars. Bonne année! Hello ma Jup Family! Comment ça va? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et oui, ça fait longtemps que vous n'avez pas vu ma tête, mais me voilà de retour les gars. Donc je vous ai concocté une petite vidéo make-up, chit-chat make-up entre guillemets. Et en même temps je vous raconte ce qui s'est passé durant mon année 2018. Donc c'est une vidéo assez complète. En barre d'infos il y aura tout qui est répertorié sur ce que je porte sur ma face actuellement. Parce que oui, là j'ai la totale. Mais bref, tout sera répertorié en barre d'infos. Et donc moi je vais vous laisser la suite de la vidéo. Sans plus attendre, on va commencer maintenant. C'est parti. Donc au mois de janvier ce qui s'est passé concrètement, j'ai fait ma première collaboration de tout mon YouTube game. J'ai dit mon YouTube game parce que du coup c'est ma chaîne YouTube. Donc pour ceux qui n'ont pas trop capté là où je voulais en venir. Alors au mois de janvier dernier j'ai fait une collaboration avec une marque pour un logiciel de montage. Donc c'est pour ça qu'à l'heure d'aujourd'hui je fais encore des vidéos. Parce que les logiciels de montage c'est super important pour faire des vidéos de contenu qualitatif. Nous sommes d'accord. Et donc du coup en fait je me suis permis de carrément contacter une marque pour qu'ils puissent me donner en retour gratuitement un logiciel de montage. Et moi en retour je leur faisais une vidéo. Et comme vous avez pu comprendre c'est le logiciel de montage Filmora. Donc pourquoi je dis collaboration? Because je n'ai pas été payée pour faire cette vidéo. En retour on m'a juste donné un logiciel de montage. Donc voilà, c'est pour ça que je dis pas sponsoring et que collaboration, parce que le reste ne me sert pas du tout. Ce que j'ai fait maintenant au mois de février, donc au mois de février il s'est rien passé de très intéressant dans ma petite vie. Oui, petite vie. Donc j'ai juste été au Parlement européen, donc avec mon lycée on a visité le Parlement européen. Donc avec mon lycée on a fait une visite de tout ce qu'il y a dedans, ce qui se passe, etc. Enfin bref, on a eu une journée complète où on est parti du coup à Bruxelles, parce que le Parlement européen se trouve à Bruxelles. Mais voilà, rien de très intéressant, on est juste parti là-bas. Au mois de mars, je suis partie en Angleterre pour une durée de un mois. Mais je suis partie mi-mars et je suis revenue mi-avril. Du coup au mois de mars, je suis partie en Angleterre aller réaliser un stage. Je ne pars pas des un mois comme ça en mode pump up de la night, je me fais des petites vacances et je ne vais plus en cours. Non, non, en fait j'avais une période de stage à réaliser à l'étranger, puisque je fais une section européenne dans mon lycée, enfin bref, genre voilà. Et donc du coup j'ai eu la chance de partir un mois à l'étranger. Pour continuer, au mois d'avril j'ai également du coup fait l'arrêt de mon traitement Roaccutane. Voilà, je trouvais que c'était important de le souligner dans 2018, parce que du coup j'ai pris Roaccutane pendant 7 mois, donc ça a été de septembre 2017 à avril 2018. Donc j'ai terminé mon traitement Roaccutane, donc j'avais plus du tout de boutons et j'étais mais tellement contente, enfin voilà, bref. Au mois de mai, je suis partie à Paris. Voilà, j'habite à 30 minutes. 30 km de Paris et je ne vais strictement jamais à Paris. Voilà, pour ceux qui se demandent un petit peu là où j'habite à 30 km de Paris mais je n'y vais jamais. Du coup quand je vais là-bas je suis assez contente quand même d'y aller. Donc du coup je suis partie à Paris vite fait au mois de mai. J'étais énormément dans mes révisions de BEP au mois de mai et au début juin. Donc il s'est rien passé d'exceptionnel, pardon. Et ensuite du coup au mois de juin, alors là il s'en est passé des petites péripéties les gars. Déjà j'ai eu l'anniversaire de mon petit frère qui a fêté 3 ans, enfin bref, c'est pas pour le fait que mon petit frère a 3 ans que je souligne ce détail, je viens dans 2 secondes. Donc ce détail pour en fait dire que du coup c'était ma maman qui avait fait les gâteaux de l'anniversaire de mon petit frère. Elle avait tout simplement réalisé un gâteau Cars à mon petit frère, mais genre le gâteau il était juste magnifique. Voilà, donc pour ceux qui savent ou pas, ma maman fait énormément de pâtisserie. Et donc du coup, le gâteau était juste magnifique. Donc du coup c'était top. Et même mon petit frère a eu 3 ans, oui je le souligne. Because c'est le plus petit de la fratrie. Et ça m'avait fait un petit pincement au cœur de voir qu'il grandit si vite. Et oui, donc pour ceux qui veulent savoir, j'ai 15 ans d'écart avec mon petit frère. Parce que là vous devez vous dire wesh la meuf elle a 18 ans, son petit frère il vient d'avoir 3 ans. Mais c'est pas mon vrai petit frère, c'est un demi-frère. Mais bref, j'ai dit que c'est mon vrai petit frère. Enfin bref, voilà. Toujours, alors là au mois de juin il s'en est passé des trucs. C'était incroyable. Je suis partie chez ma copine d'amour
Justine. Donc pour ceux qui vont regarder les vlogs de Malte et qui ont regardé les vlogs de l'Angleterre l'année dernière, vous savez qui est Justine. C'est une très bonne copine à moi même, avec qui je suis partie du coup en Angleterre et à Malte. Mais bref, Malte je reviendrai après dessus. Et avec qui je fais... Merde. Et avec qui je fais énormément de bêtises, voilà, mais bref. Donc du coup en fait je suis partie chez ma copine faire le mariage, enfin faire, lol, j'ai été invitée au mariage de ses parents. Donc c'était vraiment un très beau mariage. Je sais que la maman de Justine va regarder ma vidéo, donc bisous, mais bref. Du coup c'était vraiment un très beau mariage. J'ai pas trop l'habitude, mais en même temps j'ai l'habitude de faire des mariages. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais en tout cas j'en ai fait des mariages dans ma vie. À chaque fois c'était souvent des mariages à thème, et là c'était le mariage sur le thème des... Enfin sur le thème entre guillemets des voitures anciennes, etc. Enfin vous savez tout ce qui est cox, combi, etc. J'ai perdu le mot. Enfin honnêtement c'était trop bien comme mariage, j'ai beaucoup aimé parce que du coup il y avait toute une autre ambiance, il y avait beaucoup de personnes qui avaient des cox et tout ça. On se croyait un peu genre dans les années 70-80 et tout, c'était au top, genre j'ai kiffé. Donc je suis restée plus d'une semaine chez ma copine puisque venait la semaine d'après mon anniversaire. J'ai eu 18 ans cette année les gars, donc oui, je le souligne aussi puisque ma maman m'a fait un anniversaire surprise. Ce n'était absolument pas prévu, bon, c'est normal c'est surprise, je n'étais absolument pas au courant et je n'ai même pas eu l'ombre d'un doute que ça allait être un anniversaire surprise. Du coup j'ai pleuré et tout parce que c'était... Oh là là. J'étais beaucoup émue parce que honnêtement je m'y attendais pas du tout d'avoir un anniversaire surprise. Ce n'est une chose... auquel tu ne t'y attends pas. Moi je me suis dit ouais je vais rentrer chez moi tranquillou bilou. Enfin voilà, genre je m'en foutais un petit peu. Justine elle m'avait annoncé que le soir de mon anniversaire elle allait dormir chez moi, donc j'étais hyper contente. Et là j'ouvre mon portail et je vois toute ma famille, tous mes amis, tout. J'étais hyper contente. C'était l'un des plus beaux mariages. Bien sûr, je ne me suis absolument pas mariée cette année, mais bon. Donc c'était là, l'une des plus belles surprises que j'ai pu avoir parce que honnêtement pour mes 18 ans, j'aurais pas rêvé mieux en fait. Donc voilà, ensuite au mois de juin je pense que c'est tout, c'est déjà pas mal. Au mois de juillet j'ai eu mes résultats du BEP. Donc j'ai eu mon BEP, alors il n'y a pas de mention, mais s'il y avait une mention j'aurais eu la mention très bien. Je sais que ça importe peu personne, mais je tenais à le dire et à le souligner parce que moi je suis quand même assez contente. Autre chose, j'ai fait, avec mon beau-père, on a fait un anniversaire surprise à ma maman qui avait 38 ans, si je dis pas de conneries. J'espère que je dis pas de conneries, mais je crois que ma maman on a fait ses 38 ans. Donc pendant toute une après-midi c'est moi qui avais fait ses gâteaux et tout. Je vous raconte pas à quel point j'ai galéré. Voilà, j'avais fait un gâteau mousseux et un gâteau au chocolat, je vous rappelle. Enfin, j'ai galéré quoi. C'était une catastrophe. Mais les gâteaux étaient bons, donc je vais m'en vanter un petit peu les gars. Nous avons gagné la coupe du monde les gars. Je tenais à le souligner, même si c'est pas moi qui ai joué sur le terrain, j'ai quand même soutenu les bleus et j'ai quand même regardé le match, le foot même, pour la première fois de ma vie. Je sais toujours pas qui est qui. Bon les plus connus je les connais, mais il y a des termes en match je ne connais toujours pas ce que c'est. Mais on a gagné la coupe du monde, je trouve que c'est quelque chose de pas mal. Et également au mois de juillet j'ai eu... Alors pas mon permis, mon job d'été. Si vous saviez à quel point je voulais ce fucking job d'été, c'est à dire que pour mes 18 ans ça signifiait qu'il fallait que j'aille travailler cet été. Je ne suis absolument pas partie en vacances, mais j'ai fait énormément de choses quand même. Bref, du coup pour moi fallait que je travaille, donc j'ai trouvé mon taf de l'été, enfin bref, juillet août j'ai travaillé, donc j'étais hyper contente. Au mois d'août je suis partie faire les 24 heures du Mans, enfin c'était fin juillet. Attendez, je vais vous dire à quelle date exactement. Ouais, c'était fin juillet, en gros le 28 juillet, donc à peu près début août, enfin bref. Donc je suis partie faire les 24 heures du Mans avec encore ma copine Justine. Voilà, vous allez entendre Justine beaucoup dans cette vidéo puisqu'elle a été énormément présente cette année dans ma vie. Voilà, du coup, donc je suis partie faire les 24 heures du Mans. C'était, donc pour ceux qui savent pas ce que c'est, mettons les choses en base. Un meeting, non, enfin, les 24 heures du Mans est un meeting de voitures anciennes. Alors quand je dis voitures anciennes, c'est tout ce qui est Cox et compagnie. Enfin bref, ceux qui m'ont sur Snap cet été
bah vous voyez de quoi je parle. Du coup on a fait ça cet été, on est parti faire les 24 heures du Mans. Un meeting, j'ai toujours voulu en faire un dans ma vie parce que moi les anciennes voitures et tout j'aime bien, hein, par rapport à ce qu'on pourrait croire, ça me fait kiffer. Du coup le fait qu'on y ait été, moi j'étais méga contente. Du coup on a fait les petits 24 heures du Mans, c'était super sympa. On a fait le circuit des 24 heures du Mans puisque c'était le papa de Justine et lui qui avait un combi. Enfin franchement c'était super cool, voilà, merci beaucoup à Justine de m'avoir emmené là-bas et franchement c'était une super bonne expérience. Après peut-être que cette année j'irai refaire des meetings, je ne sais pas, restez peut-être connectés parce que à ce moment là je vloguerai, hein. Du coup toujours au mois d'août j'ai rencontré mon copain. Je sais que c'est une chose qui vous intéresse pas tellement mais du coup je tenais à le souligner parce que moi je suis extrêmement contente. Voilà, bref, donc du coup j'ai rencontré mon copain cet été, je l'ai rencontré au travail. Enfin bref, pour ceux à qui ça n'intéresse pas, je voulais juste le mentionner parce que je suis actuellement très heureuse, donc voilà. Fin août maintenant, parce que faut pas déconner, j'ai pas fait là les trucs non plus, hein. Fin août, je suis partie à Deauville. Voilà, pour ceux qui savent pas aussi où c'est Deauville, c'est tout au nord de la France. C'est pareil, un petit coin paumé sur la France. Non, pour être honnête, c'est une très jolie ville, honnêtement. On était parti là-bas avec mon copain de base pour aller au casino de Deauville, mais vous savez la youtubeuse que vous avez devant vous est tellement une cruche que j'avais oublié ma carte d'identité. Du coup on n'a jamais pu rentrer dans ce magnifique casino. Voilà, genre vraiment, genre c'est... Me demandez pas, je ne sais pas. On continue au mois de septembre puisque je suis partie à Disneyland. Ouais, je sais. Je suis une gamine. Donc non, je ne suis pas une gamine, mais oui, je suis partie à Disneyland. Bref, du coup je suis hyper contente parce que j'avais dit qu'en 2018 j'allais aller à Disneyland. Bon, j'avais pas prévu que c'était aussi tard dans mon année 2018, mais j'ai été quand même. Du coup j'étais juste méga mais contente de la vie puisque j'étais partie voir Mickey. Enfin je vous rassure, quand je vais à Disney, je vais pas voir Mickey, hein. Je fais des attractions et surtout je profite de là-bas parce que j'aime trop être à Disney. On dirait que je suis une enfant, je suis d'accord, mais j'adore. Au mois de septembre, donc le 22 septembre, je suis partie à Malte. Donc j'ai laissé mon copain en France, oui. Et je suis partie à Malte pour aller faire des petites vacances en plein milieu comme ça. Du coup pendant les cours, non c'est une blague. Je suis juste partie encore une fois en stage du coup à Malte. Honnêtement, comme vous le verrez dans les vlogs, c'était pas une super expérience, hein. J'ai pas kiffé mon séjour à Malte comme j'aurais dû le kiffer. Donc voilà. Donc honnêtement, je sais pas. Je suis encore mitigée sur la question de Malte. Est-ce que j'y retournerai un jour ou pas? Je sais pas. Non, je sais pas. Donc voilà. Donc ouais, je suis partie à Malte du coup pendant un mois. Donc je suis partie de septembre à octobre. Donc jusqu'aux vacances d'octobre en fait. Au mois de novembre, alors là je vous préviens, les 2 mois qui vont arriver, j'ai strictement rien fait. Puisque du coup au mois de novembre c'était un peu comme ma vraie rentrée, on va dire entre guillemets. Pourquoi je dis ma vraie rentrée? Tout simplement, c'est que on avait eu 1 semaine et demie de rentrée. Alors oui, je déconne pas quand je dis ça, on avait 1 semaine et demie de rentrée. Et du coup on a trop rien fait en classe et tout ça. Enfin on avait fait quelques contrôles mais rien de fou. Du coup quand on est arrivé au mois de novembre, donc la première semaine quand tout le monde a repris les cours, eh bien c'était compliqué puisque c'était la rentrée pour nous. Donc du coup on a enchaîné 7 semaines de cours. Je tenais à revenir un petit peu sur 2018 parce que ça a été une année très forte en émotions. J'ai beaucoup appris sur ma personne, sur la personne des autres on va dire. J'ai beaucoup appris professionnellement parlant, personnellement parlant aussi. Ça a été vraiment une année très forte en émotions. Je sais que cette année j'étais très peu là pour YouTube, enfin sur YouTube même. J'ai déserté pendant presque toute mon année 2018. Et pourtant vous savez pas à quel point je regrette d'avoir lâché un peu YouTube parce que c'est vraiment quelque chose que j'aime faire. Je suis désolée, j'espère que du coup cette année 2019 sera mieux, hein. On va dire que j'espère que 2019 on va tout niquer et qu'en 2019 on va vraiment faire des vidéos et du contenu assez souvent, hein.
Voilà, ça Célia, c'est une petite note pour toi. Tu as intérêt de le noter, t'inquiète pas. Voilà, donc j'espère qu'en 2019 je vais faire beaucoup plus de vidéos, enfin au moins une vidéo par semaine. Après je vous promets rien puisque j'ai le bac à la fin de l'année et que c'est très compliqué en ce moment parce que j'ai 1 milliard de trucs à faire. Mais bon, c'est pas grave les gars, on va s'adapter, on fait comme on peut. Du coup, voilà pour ça. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker cette vidéo comme d'habitude. Et si vous ne me connaissez pas, je suis Célia de la chaîne Dream of Girls. Donc n'hésitez pas à vous abonner en cliquant juste en dessous, comme ça la Dream Family s'agrandit, ça fait juste hyper plaisir. Donc voilà, moi je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Je vous aime très fort. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye.